Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on en est donc au 7e roman de ma pile. On se rapproche du top 5. Et c'est encore une fois un livre que je me suis fait offrir en découvrant son auteur lors d'une émission de la Grande Librairie. Je ne me souviens plus trop ce qui m'avait donné envie de le lire, mais sans doute le sujet même de ce roman. C'est ainsi que j'ai découvert Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour, paru aux éditions J.C. Lattès. Alors ce livre, moi, il m'a bouleversée, au point de m'arracher quelques larmes et d'avoir sans cesse la gorge nouée en le lisant. Le propos du livre me parlait de manière si intime que j'ai fait abstraction de toutes les incohérences qui auraient pu me faire tirer de cette plongée émotionnelle. C'est pourquoi sans doute il a eu un tel effet sur moi, mais qu'il n'a pas plu à certaines personnes de mon entourage, et je comprends très bien pourquoi. Mais j'y reviendrai. Tout d'abord, c'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années, mariée et mère de 3 enfants. Elle vit une vie apparemment paisible, bercée dans le quotidien, jusqu'à ce que sa vie bascule lorsqu'elle croise la route d'un homme. Dès le début, on sait qu'elle va partir. Alors on tourne les pages parce qu'on a envie de comprendre. Et la question que pose ce livre est la suivante. Êtes-vous prêt à tout quitter pour vivre un moment d'intensité ? Du moins, c'est ainsi que j'ai interprété les choses. Alors moi, cette question me remue depuis de nombreuses années déjà. C'est pourquoi j'ai tant adhéré aux propos de ce livre et que je me suis laissée embarquer dans cette histoire. Donc la critique d'aujourd'hui est vraiment tout à fait personnelle. Et puis la langue de Grégoire Delacour est belle. Il y a cette phrase, par exemple, qui donne le ton dès les premières pages du livre. « Je ne voulais pas d'un amant, je voulais un vertige ». C'est ce genre de petite punchline qui faisait écho en moi durant toute la lecture. Et il y en a partout. Je trouvais qu'il était d'une telle justesse, d'une telle finesse dans le cisaillement de son personnage principal. Je me suis tellement identifiée à elle, à tel point que je me suis demandé si ce roman n'avait pas une part autobiographique. Et si, en partie en fait, c'est tiré d'une histoire que l'auteur a vécue lui-même. Un jour, il a apparemment, comme cette femme, tout quitté. Et en fait, cela se sent. Il fouille les sensations de ses personnages et touche au plus juste. J'ai trouvé que ce livre était une poésie de l'amour, de la vie et de la mort. Une ode au désir de vie. Et pour tout vous dire, j'avais tellement adoré ce livre que j'avais même enregistré un épisode bonus pour mon podcast à la fin de la lecture, que je n'ai finalement jamais diffusé car en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté beaucoup d'incohérences. En effet, en discutant avec ma mère déjà, alors que j'étais persuadée que comme moi elle allait adorer ce roman, j'ai découvert qu'elle n'avait au contraire pas du tout aimé. Pourquoi ? Parce qu'elle n'y croyait pas. Le personnage principal lui semblait invraisemblable. C'était impossible pour elle qu'une femme puisse agir ainsi. Ces arguments m'ont assez convaincue pour que je revoie mon point de vue sur ce livre. Et c'est vrai qu'il y a une certaine invraisemblance. J'en suis d'autant plus convaincue aujourd'hui après en avoir discuté avec une autre amie, et elle aussi n'y croyait pas. Pour elle, seul un homme a pu écrire ce livre, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas à adhérer au personnage. Et comme vous le savez maintenant, si on n'adhère pas au personnage, si on est dans l'incapacité de s'identifier à lui, il est presque impossible d'avoir de l'empathie pour lui. Difficile alors d'aimer un livre sans ressentir de l'empathie pour ses personnages. Je vous laisse donc vous faire votre propre avis sur la question et venez ensuite en parler avec moi sur Instagram @AurélieHorner. Et sinon, on se retrouve dès demain pour le 6e roman de ma pile avec un auteur contemporain reconnu et membre de l'Académie française. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.